Je ne reviendrai pas pour te dire, je suis désolé, je t'aime. Tu fais, en fait, pour te donner des mots doux, en fait. C'est maintenant, là, 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 là. Des potes qui vont t'écrire, tu vas dire que tu es occupé. Tu peux zapper les connaissances, bien les personnes qui vont rien t'apporter dans la life. Mais les personnes qui te sont proches, tes parents, tes vrais amis, il y a certaines personnes, tu ne vas pas me dire que tu vas placer le travail dans ta liste de valeurs avant ta famille. Tu comprends ce que je veux dire? Si je parle des valeurs, il y a certaines qui vont dire que leur valeur, premièrement, c'est Dieu. Deuxièmement, c'est la santé, la famille, le travail, l'argent. Donc, si je parle de la famille, je fais allusion à des amis très proches de la famille et la famille, les pères, frères et sœurs. Mais si dans cette liste de valeurs, tu places le travail avant ta famille, là, il y a un gros problème en fait. Un jeune homme a l'habitude de passer devant la cour d'un vieil homme à la sortie de l'école avec ses amis chaque jour. Un jour, le vieil homme décide de l'appeler pour lui poser certaines questions. Le vieil homme l'appelle. Jeune homme, viens. Comment tu vas? Il dit, je vais bien. Je te vois à chaque fois passer devant ma maison et tout, mais je te vois à chaque fois réservé, bien sûr, même que si tu es dans la bande avec tes amis. En fait, tu as un problème, tu ne me connais pas, bien sûr. Je suis un inconnu pour toi, mais après tout, je suis ton grand-père. Je pourrais te poser certaines questions et en tant que sage, je pourrais te donner certains conseils. Le jeune homme haussa la tête et lui dit, ouais, peut-être. Et puis il lui dit, qu'est-ce qui te tracasse à chaque fois quand je te vois, tu n'es pas heureux avec tes amis et tout le reste qui va avec. Le jeune homme lui dit, j'ai la pression à la maison, je dois travailler à l'école, devenir une grande personne, prends soin de ma famille et tout le reste qui va avec. Le vieux homme lui dit, là c'est intéressant, c'est vrai. Ok, supposons que tu deviens cette grande personne, tu gagnes de l'argent et tout le reste qui va avec. Après ça, qu'est-ce que tu vas faire? Le jeune homme lui dit, je vais chercher une bonne femme parce que une bonne femme c'est le paradis sur terre. Le vieux homme lui dit, c'est intéressant, tu as quel âge? Il lui dit, j'ai 21 ans. Ok. Maintenant, après, quand tu vas trouver cette bonne femme, qu'est-ce que tu vas faire? Il lui dit, je vais essayer de faire des enfants ou je vais leur inculquer de bonne éducation pour qu'ils aient la base pour grandir, devenir une bonne personne dans le futur, de grande place en fait. Il lui dit, c'est mature. Là, c'est bien. Tu vises loin, c'est bien. Le vieux homme lui parle comme ça. Maintenant, le vieux homme lui dit, donc si je comprends bien, je récapitule, c'est-à-dire que si tu es en groupe avec tes amis, bien tu es seul, tu es toujours réservé, tu n'es pas heureux parce que tu penses à comment tu vas faire pour gagner plus d'argent, devenir une grande personne, trouver la bonne femme et avoir des enfants où tu vas leur inculquer la bonne éducation. Donc, c'est ça qui t'empêche de ne pas être heureux dans le présent. Le jeune homme lui dit oui. Ouais, bon. Ouais, je peux dire que c'est ça. Parce que ça me tracasse, c'est ça qui fait en sorte que je bosse chaque jour. Je n'ai pas le temps pour moi, mais tout le reste qui va avec. Maintenant, tu penses qu'après, quand tu vas devenir cet homme, trouver cette mari, inculquer cette éducation à tes enfants, l'argent va venir comme ça, bien. Ouais. Le jeune homme lui dit, ouais, peut-être, bien sûr. Pourquoi pas? Parce que c'est ce que je cherche. Et puis, le vieux homme lui dit, tu sais, ce que moi je pourrais te dire, c'est ce que tu peux contrôler, c'est le présent en fait. Le futur, c'est bien. Il faut avoir des projets, tout le reste qui va avec. Mais il ne faut pas que le futur te tracasse. Déjà, si le futur te tracasse, donc là, il y a un gros problème en fait. Tu dois bosser, avoir des projets et vouloir avancer. La leçon de cette histoire, les gars, on doit savoir que ce qu'on peut contrôler, c'est notre présent en fait. Essaie d'être heureux aujourd'hui et ça va te construire un bon futur. C'est comme ça. Je ne dis pas d'abandonner tes projets, mais il faut savoir qu'il y a un temps pour toute chose. Ta joie fera en sorte que tu auras une vie positive. Et cette positivité, il ne faut pas me dire que tu ne crois pas en la nature. C'est ce que tu dégages, cette énergie que tu dégages. C'est ça qui te reviendra. Se concentrer, ne pas faire, je ne sais pas, vouloir dire que voilà, moi je suis à l'écart des autres. Tu as tout à fait raison. Mais ce que moi je pourrais te dire, peut-être demain n'existe pas. Tu vois? Peut-être demain n'existe pas. On est ici en 2018, décembre, qu'on rentrait en 2019, qu'on a entendu qu'il y a un problème, bien il y a une maladie qui a fuité d'une, je ne sais pas quoi, en Chine. Et on disait que c'est une maladie qui va rester en Chine là-bas. En mars,
2019, le truc s'est répandu dans tout le monde. Et il y a eu, vous savez de quoi je veux parler, le confinement et tout le reste qui va avec. Les gens ont perdu leur boulot, il y a des dépressions et tout le reste qui va avec. Tout dernièrement, on est là, en fait, ce n'est même pas encore terminé, qu'on est encore rentré dans une crise mondiale, la guerre et tout le reste qui va avec. En fait, c'est triste. Il y a des gens qui sont morts, vous savez, on parle de la guerre, c'est pas de la télé-réalité, ce n'est pas de la mise en scène, bien de fiction, comme je ne sais pas. Il y a des gens, vous savez une chose, aujourd'hui, le système nous a dit que le temps c'est de l'argent, bien sûr. Moi, je ne dis pas de ne pas faire de l'argent, de ne pas chercher à travailler. En fait, de ne pas... Mais ce que moi je peux vous dire, c'est de faire quoi? Je ne donne pas conseil, c'est juste ma manière de voir les choses. C'est ça que je veux partager avec mes abonnés en fait. Le petit temps que tu as, c'est ça qui t'appartient aujourd'hui. Le futur n'existe peut-être pas. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que ce que tu appelles le futur, c'est demain. Et ce demain va devenir présent aujourd'hui. Tu comprends ce que je veux dire? Alors, il faut savoir le moment présent. Ce que tu es en train d'appeler le futur, c'est ça qui est le début de autre chose. Le jeune homme là qui est en train de dire que mon objectif c'est de devenir riche. Tu travailles pour devenir riche. Quand tu vas terminer de travailler et gagner de l'argent, tu vas faire quoi? Quand tu termines, c'est le début de autre chose. Et il n'y a pas la fin, il n'y a pas de destination. C'est un processus auquel tu dois faire confiance. C'est ça le système, gars. Tu comprends ce que je veux dire? C'est un processus, tu dois lui faire confiance et savourer ça. À chaque moment, il y a un temps pour toute chose. La vie, elle est tellement courte, mais tellement belle. Tu attends quoi pour te mettre bien, gars? Les gens qui ont perdu leur vie en Ukraine, là, pense pas que ça peut pas être dans le pays où, en fait, je ne dis pas que ça va t'arriver bien, mais c'est quelque chose qui peut passer à tout moment, quoi. De l'au-delà, il n'y a pas de marche arrière. Tu viendras pas me dire que je suis désolé. En fait, je reviendrai pas te dire. En fait, c'est quelque chose qui est... Je parle de ça, mais c'est pas un souhait, en fait. Mais c'est une réalité. Même si on veut se cacher la face et tout le reste qui va avec, c'est une réalité, en fait. Je reviendrai pas pour te dire je suis désolé, je t'aime. En fait, pour te donner des mots doux, en fait. C'est maintenant, là. Des potes qui vont t'écrire, tu vas dire que tu es occupé. Tu peux zapper les connaissances, bien les personnes qui vont rien t'apporter dans la life. Mais les personnes qui te sont proches, tes parents, tes vrais amis, il y a certaines personnes, tu ne vas pas me dire que tu vas placer le travail dans ta liste de valeurs avant ta famille. Tu comprends ce que je veux dire? Si je parle des valeurs, il y a certaines qui vont dire que leur valeur, premièrement, c'est Dieu. Deuxièmement, c'est la santé, la famille, le travail, l'argent. Donc, si je parle de la famille, je fais allusion à des amis très proches de la famille et la famille, les pères, frères et sœurs. Mais si dans cette liste de valeurs, tu places le travail avant ta famille, là, il y a un gros problème en fait. Ce travail que tu places avant ta famille va agir. Si je parle de la famille, ça peut être ta femme ou bien ton mari et tes enfants. Mais si tu places le travail avant ta famille, il faut savoir que, en fait, la pression de la famille va agir sur toi et ça va agir sur ton travail. En fait, c'est une logique, tu vois un peu ce que je veux dire. Donc, essaie de bien réfléchir et savoir comment tu vas faire pour pouvoir mettre l'équilibre dans les choses, quoi. Le petit moment que tu as, c'est ce que tu as dans les 24 heures, 48 heures. Tu vois, dans les secondes à venir. Ce que tu bois maintenant, ce que tu manges maintenant. Alors profite, mec. Tu vois, profite. Les choses arrivent tellement où tu ne sauras pas d'où ça viendra. Donc ce que tu as à faire, gros, c'est de prendre sur toi et répondre aux messages de tes potes, de ta famille, de tes parents et tout le reste qui va avec. Tu vois, ne dis pas que toi tu n'as pas le temps. C'est parce qu'eux ils sont libres, c'est à cause de ça qu'ils sont en train de faire ça, non. C'est de l'amour en fait. Tu vois, c'est de l'amour. Tu sais pas ce qui va y arriver demain parce qu'aujourd'hui on est dans un monde tellement risqué. Prends soin de toi, gars. Que la paix soit sur toi. Énergie. J'oubliais, moi je suis en train de prendre mon mojito ici, hein. Happiness, tu vois. Donc essaie de profiter de ta life. Tu as des projets bien sûr. N'oublie pas ton projet ni ta famille. Le projet va t'amener de l'argent pour prendre soin de ta famille. Mais sans ta famille, ce projet n'aura pas de sens en fait. C'est ça la réalité.